Voici Étienne Vizina et Victor Mercier pour votre nouveau podcast La POC dans le fond. Alors bonjour à tous, chers auditeurs. Re-bienvenue à une analyse sportive de la LNH. Aujourd'hui, étant donné que les séries viennent de commencer, nous allons faire nos prédictions face à la première ronde qui s'affiche. Notre équipe aussi qui sera en finale d'après nous, qui gagnera cette coupe. Alors je suis toujours en compagnie de Victor. Bonjour à tous. Comment on va procéder, c'est que moi je vais faire l'ouest et lui fera l'est. On alternera chacun notre tour. Alors pour commencer cette première série à l'ouest, ce sera Nashville face au Colorado. La première équipe face à la dernière de l'ouest. Je crois bien que les Prédateurs vont gagner puisque le trophée des présidents, ça, à mon avis, ça perd pas en première ronde. Et Nashville est très complet cette saison. Oui, ben pour la première série dans l'Est, le Lightning de Tampa Bay qui va affronter les Devils du New Jersey. Et je pense pas que les Devils ont vraiment une chance de battre le Lightning. Les Lightning sont beaucoup trop forts. Et je pense pas que le joueur par excellence des Devils, Taylor Hall, va pouvoir encore les mener presque à lui seul pour essayer de gagner en série. Alors, le Lightning de Tampa Bay devrait gagner cette série-là. Ouais, tout à fait. Lors de la deuxième série à l'ouest, dans la centrale, les Jets de Winnipeg affronteront le Wild du Minnesota. Moi, je prédis une victoire des Jets, puisque cette année, ils ont une équipe assez complète. Un top 6 vraiment formidable. On pense à Laine, Ehlers, Scheifele, Wheeler. De très bons joueurs à l'attaque et une défensive assez complète. Face aux Wilds qui ont quand même une bonne équipe, mais je trouve que ce sera assez serré et Winnipeg l'emportera. Je suis d'accord avec toi, Étienne. Pour la deuxième série dans l'Est, les Bruins de Boston affrontent les Maple Leafs de Toronto. Et même si Boston ont connu une très bonne saison, je pense que les jeunes des Maple Leafs vont pouvoir les mener vers la victoire et se venger de la dernière série entre les deux équipes qui a fini lors d'un match numéro 7 en prolongation et les Bruins qui l'avaient gagné. Et là, c'est au tour des Maple Leafs, je pense. Et les jeunes Austin Matthews et Mitch Marner, entre autres, vont être capables de mener l'équipe pour gagner cette série-là. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que Toronto, c'est leur année un peu cette année. Passons maintenant à la surprenante série les Golden Knights face aux Kings. La question est, est-ce que Vegas sera aussi forte en série qu'en saison? À mon avis, ça va être très difficile. Surtout que les Kings... oui, surtout que Vegas a une surprenante saison. Moi, dans mon cas, peut-être que Vegas sera en mesure de gagner cette série. Mais en 7, là, certainement. Les Kings ne se laisseront pas abattre, mais si les Kings parviennent à gagner plusieurs matchs d'affilée, je pense qu'on peut dire adieu aux Golden Knights. Moi, je pense pas que les Golden Knights ont vraiment des chances de gagner cette série-là, à moins d'une grande surprise, mais les Kings semblent vraiment meilleurs. Dans une série 4-7 surtout. Là. Il peut toujours y avoir des surprises. Oui, c'est vrai. Et parlant de surprise, ben moi je pense que ça prend toujours une surprise au premier tour. Et c'est les Blue Jackets qui vont le causer dans la série dans l'Ouest, les opposants aux Capitals de Washington. J'ai dit dans l'Ouest, c'est dans l'Est. Et je pense que les Blue Jackets vont pouvoir causer la surprise du premier tour en étant capables de battre les Capitals de Washington. Donc ça va être une bonne série, ça aussi, ça risque d'être assez serré. Ouais, très serré. Moi aussi, je suis d'accord, les Blue Jackets peuvent parfaitement gagner. Et pour la dernière série, la dernière série dans l'Ouest, on propose Anaheim face à San Jose, un duel assez classique qui revient souvent dans les années passées. Mais je pense que Anaheim pourrait avoir le dessus face aux Sharks. Mais ça aussi, ça risque d'être une série assez serrée. Et pour la dernière dans l'Est, les deux grands rivaux de la Pennsylvanie, les Penguins de Pittsburgh contre les Flyers de Philadelphie.
Je pense pas que les Flyers peuvent arriver là et dire on va être capable de battre les tenants du titre de la Coupe Stanley, les Penguins. Alors, d'après moi, les Penguins ont des bonnes chances de gagner cette série-là, mais ça va brasser. Les deux grands rivaux comme ça, là, ça risque d'être une bonne série et ça va jouer dur. Oui, il risque d'avoir des chamaillades en masse. Oui, beaucoup. Oui. Et pour finir, on dirait, on n'irait pas toutes, jusqu'à la Coupe Stanley, on n'ira pas toutes faire toutes les séries jusqu'à la finale. On dirait seulement notre équipe, à notre avis, qui gagnerait la Coupe. Alors, pour ma part, je trouve que les Jets pourraient gagner la Coupe Stanley. Comme j'avais dit il y a quelques minutes, c'est une équipe très complète cette année. Même s'ils n'ont pas énormément d'expérience, je trouve qu'ils pourraient causer la surprise dans cette année 2018. Et pourquoi pas réaliser une simulation EA Sports en vrai. C'est jamais véridique à 100%, mais d'un fois, ils ont réussi. Ouais, c'est vrai. Alors, pour ma part, moi, je pense que les Prédateurs de Nashville vont être capables de gagner la Coupe Stanley parce que c'est l'équipe certainement la plus équilibrée et la plus complète dans la Ligue nationale. Alors, je pense pas vraiment qu'il y ait une équipe qui pourrait les battre, surtout dans une série 4-7. Et en plus que l'année dernière, ils ont acquis beaucoup d'expérience en série en se rendant jusqu'en finale. Pour vous situer aussi dans l'Est, ça serait pas mal le Lightning qui irait jusqu'en finale. Ils ont des bonnes chances. Alors, j'espère que vous regarderez cette série tout comme nous, dans la joie et le bonheur. Et qu'on aura des séries spectaculaires comme à chaque année. J'espère que vous aurez aimé cette revue de nos prédictions LNH. Bonne série à tous.